C'est, entre guillemets, archi bidon. Ce sont les mots d'un dirigeant marseillais interrogé par l'un de nos confrères du quotidien Le Parisien sur ce qui est la rumeur de la semaine sur la planète foot. Elle a été lancée par le site TYC Sports, un média sportif argentin par ailleurs plutôt sérieux, qui a affirmé hier sur son site que le meneur de jeu brésilien en conflit avec une partie des supporters de son club Santos pourrait revenir en Europe à la fin de son contrat actuel, soit au début de l'année 2026. Dans cette hypothèse, l'OM serait, selon TYC Sports, le club, je cite, le mieux placé pour accueillir l'ancienne star du PSG. C'est archi bidon, hein. Je vous le répète, afin qu'il soit bien clair que RMC n'a rien à voir avec cette rumeur. C'est tout de même l'occasion de se poser plusieurs questions, messieurs, autour de Neymar. Supporter de l'OM, aviez-vous envie de croire à cette folle rumeur? Rêveriez-vous de voir Neymar porter le maillot marseillais? Et puis, plus globalement, un retour de Neymar en Europe est-il, selon vous, encore possible? Ce qui revient à se demander si Neymar est encore taillé pour le top niveau mondial. Question, messieurs, en attendant les auditeurs au 32-16, comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris cette rumeur avant, rappelons-le, ce démenti anonyme rapporté par nos confrères du Parisien? Oli. J'étais très surpris parce que pour moi c'est inimaginable de voir Neymar à l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Son passé avec le Paris Saint-Germain, la trace qu'il a laissée dans ce club, même si on est plus surpris, mais aussi la faisabilité sportive, les volontés des dirigeants marseillais d'installer un vrai cadre économique, un cadre sportif, un projet très très sérieux, surtout qu'ils viennent de mettre 35 millions d'euros quand même sur Pachao. Donc j'étais à la fois très surpris parce que je l'ai eu, c'est tombé dans la nuit à minuit 50 quoi. J'étais pas encore en train de dormir, je surfais. Tu es un oiseau de nuit? Oui, je surfais un peu sur les réseaux et ce qui m'étonnait c'est que TYC Sport, c'est comme ça qu'on dit? Alors, comme c'est un site argentin, je ne sais pas comment on prononce les lettres, mais c'est TYC Sport. Voilà, TYC Sport, apparemment. Alors, c'est l'abréviation de Torneos y Competencias. C'est une chaîne de télé argentine spécialisée dans le sport. Elle a été lancée en 1994. Elle est très populaire en Argentine et puis plus largement en Amérique du Sud, notamment grâce à ses plateformes numériques, son site web, les réseaux sociaux, les applis mobiles. Et son site web, pour être complet, c'est tout de même l'un des principaux sites d'actu sportive en langue espagnole. Apparemment, c'est un média qui est jugé très sérieux. Voilà, c'est quand même un média très sérieux. C'est pas un petit média qui veut se faire de la pub pour se lancer. C'est surtout ça qui m'a un petit peu interpellé. Après, je me suis renseigné très très rapidement sur l'information et j'ai tout de suite été rassuré sur cette rumeur, sur cette fausse rumeur. Donc ça a duré 10, 15, 20 minutes. Maintenant, quand j'ai vu ça, je suis tombé des nues parce que j'y ai pas cru une seconde déjà quand j'ai regardé cette information. Tu dis rassuré, c'est marrant. Comment tu vas revenir là-dessus, Kevin? J'allais dire que moi, j'avoue, j'ai pas vu cette rumeur hier soir. Je l'ai découvert ce matin, mais je peux pas dire que j'ai été rassuré. J'ai été très déçu même de pas voir Neymar arriver à Marseille. Ça m'intéresse. Plutôt que rassuré. Rassuré, ça voudrait dire que j'aurais pas trouvé ça dingue. Et en effet, moi, j'aurais trouvé ça complètement dingue. De toute façon, je le cache pas. Neymar, c'est peut-être mon joueur préféré, malgré ses phrases et malgré ses déboires. Mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de joueurs avec plus de talent et qui auraient pu faire. Bon, je suis pas trop du genre à dire que les wannabes, c'est vraiment ma tasse de thé, c'est-à-dire les joueurs qui auraient pu être. Les what-if. Voilà, les what-if. Non, pour moi, c'est pas un what-if. Pour moi, ça reste un phénomène, un phénomène phénoménal. Et certes, il n'a pas fait tout ce qu'il aurait pu, mais il a déjà fait énormément. Et de le voir arriver à Marseille en Ligue 1, j'aurais pas été. Non, mais quand je dis le j'aurais été complètement dingue. Quand je dis le mot rassuré, c'est rassuré par rapport à la rumeur. Je sais pas si c'était. Non, rassuré parce que tu voulais. Mais non, je sais pas si c'est. Non, mais parce que rassuré, ça aurait entendu que ça c'était pas une bonne idée. Voilà, c'est ça. Non, mais en tout cas, sur la faisabilité, sur la. Non, mais là, on est au mois de juillet. On est au mois de juillet, il n'y a pas une actualité folle. Sur la véracité de la rumeur, j'ai été. Non, mais je sais pas si c'est le terme, mais bon. Enfin. En tout cas, moi, je dis qu'il n'y a pas une actualité folle, donc on peut en parler, même si ce n'est qu'une folle rumeur. Mais en tout cas, j'aurais trouvé ça complètement dingue. Oui, et ça m'aurait hypé de malade, même si c'était juste des contacts. Non, mais dingue, ok. C'est sûr que si c'était vrai, on va en parler alors que la rumeur est fausse. Donc je sais pas pourquoi on en parle. Mais on est au mois de juillet. Non, mais si on doit en parler, c'est vrai que ça aurait fait séisme. C'est un séisme magnitude 7 sur la planète football du football français. Maintenant, pour moi, Neymar, ça reste le Paris Saint-Germain. Moi, je suis d'accord avec Kevin.
Neymar fait partie de mes joueurs préférés all-time. Il doit être dans mon top 3 ou top 5 des joueurs les plus talentueux que j'ai vus de mon vivant. Donc il a une histoire avec le Paris Saint-Germain. J'aurais aimé, enfin j'aimerais qu'il la garde comme ça, même si je comprends totalement l'excitation, parce que ça fait partie. J'ai un tu préfères. Ouais. Tu préfères du genre, qu'est-ce qui est pire? Tu préfères Neymar à Marseille ou Neymar au Real? C'est-à-dire, je préfère. C'est ce que j'allais dire, c'est que est-ce que le club auquel il est identifié quand même dans sa carrière en Europe, c'est plus le Barça moi, que le qu'il PSG? est très identifié PSG, moi. Ouais. Ah, moi, je trouve que. Je pense que ce serait pire s'il allait au Real qu'il allait à Marseille. Il est identifié PSG, mais il y a un projet. Il est identifié Barça, mais il y a un projet Neymar au Paris Saint-Germain. Il y a un projet tête de gondole Paris Saint-Germain. Il y a un transfert mirobolant au Paris Saint-Germain qui a fait date dans l'histoire du football. Parce que quand on parlait de séisme, ça, c'en était un aussi à ce moment-là, avec la clause libératoire à 222 millions d'euros. Donc, ouais, pour moi, il est très, très affilié Paris Saint-Germain. Après, ça fait partie aussi des très belles histoires à raconter, les traîtrises. Les traîtres du football. Donc ça aurait bien évidemment été quelque chose d'incroyable à raconter. Maintenant, moi, Neymar, comme il est aujourd'hui et sa carrière, ça me va. Et puis surtout, c'est quel Neymar tu vas avoir à l'Olympique de Marseille. Si c'est pour avoir un Neymar sur courant alternatif ou qui joue 3-4 matchs dans la saison, même s'il y en a qui diront, et je peux totalement comprendre les supporters marseillais complètement fans du joueur et surtout le côté médiatique que ça pourrait représenter dans un club comme l'Olympique de Marseille, que même pour 90 minutes, il prendrait ce transfert. Moi, je ne suis pas non plus de cette école-là. Je pense que Marseille est sur le bon chemin et sur une bonne direction, une direction cohérente, et je pense qu'il faut la continuer. On est dans l'after, on se demande avec Kevin et Walid si vous auriez eu envie de croire à la folle rumeur Neymar à Marseille, cette rumeur lancée par le site Torneos y Competencias, TYC Sports, un site de sport argentin qui est une sorte de référence en Amérique latine et qui a annoncé que Neymar, en conflit avec les supporters de Santos, pourrait revenir en Europe début 2026 et dans cette hypothèse citer l'OM comme le club le mieux placé pour l'accueillir. Ça pose plusieurs questions. Juste le temps pour moi de rappeler que moi, quand j'étais jeune, je me souviens qu'il y avait une rumeur Diego Maradona à l'OM. Je veux dire, de tout temps, l'OM s'est nourri de ce genre de rumeurs, de folie au cœur de l'été. Ça pose la question, tu l'as dit, Walid, du maillot. En effet, est-ce que Neymar est trop identifié PSG pour, de toute façon, être un jour considéré par l'OM? Ça pose aussi la question de son niveau. Tu l'as aussi souligné, son niveau actuel. Quel Neymar récupérerait-on? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un petit peu au fond du réservoir Neymar, il y a encore du football de très haut niveau? Au-delà de Marseille, moi j'ai un immense respect pour Neymar, ce qu'il a été et ce qu'il peut encore être, parce que ces immenses champions-là, il faut toujours respecter sur un coup de patte, sur ce qu'ils peuvent faire sur un terrain. C'est toujours à respecter. Maintenant, moi, ça fait un moment que j'ai arrêté de me faire, enfin je me fais plus de raison en fait, je me fais plus de mots de tête sur Neymar, parce que passé à autre chose, parce que physiquement, physiquement c'est beaucoup trop compliqué, et je trouve que son retour au Brésil était cool à suivre par rapport à l'histoire que ça pouvait raconter. Il y avait aussi la Coupe du Monde 2026, en se disant est-ce qu'il va retrouver son niveau pour aller une dernière danse, la Last Dance, notamment on l'appelait de cette manière, mais moi aujourd'hui Neymar, voilà, mon Neymar est parti quoi. Pour moi c'est un fantasme aujourd'hui footballistique. Après, demain, je te dis pas que si Neymar est capable de refaire des matchs à très très haut niveau, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas moi c'est mon sentiment à l'instant T. Ton avis, toi, Kevin, tu as envie d'y croire? Il y a de la méthode Coué, ou même malgré l'amour que tu lui portes, tu penses que c'est terminé? Neymar revienne à son plus haut niveau, je pense que ce ne sera pas possible. Un peu à l'image d'un Eden Hazard, ce sera trop compliqué de retrouver du rythme et enchaîner, je sais pas moi, une saison à 30 matchs, alors que ça fait 3 ans qu'il n'est plus vraiment un joueur de foot en termes de répétition d'efforts à haute intensité, en tout cas, malheureusement. Donc je pense que quand ton corps comme ça t'a lâché, il est revenu au Brésil. Je pensais vraiment que le Brésil, ça pouvait quand même lui faire du bien.
dans un environnement qu'il connaît bien, où il est très à l'aise. Mais force est de constater qu'il continue d'enchaîner les blessures. Là, il a des problèmes un peu extrasportifs avec les supporters, si j'ai bien compris. Donc forcément, là, c'est très difficile. Et je vais devoir malheureusement être d'accord avec Walid sur le fait que peut-être que le Neymar qu'on a connu, ce sera très très difficile de le retrouver sur un terrain de foot, à moins que sur un mois de compétition, sur une Coupe du Monde 2026, s'il arrivait à enchaîner 3-4 mois avec son club. Je ne sais pas si ce sera Santos ou un autre. Est-ce qu'il arrivera à ensuite performer aux États-Unis? Vaut mieux être agréablement J'ai envie de te surpris dire pourquoi pas. d'un dernier rush qu'être déçu et véritablement l'attendre à ce niveau-là. Aujourd'hui, Neymar, on en parle, mais on en parle par rapport à son héritage qu'il a sur le football moderne. Tous les nouveaux prospects qui arrivent, on l'a vu avec Désiré Doué, avec Lamine Yamal, c'est des grands fans de Neymar, c'est les enfants de Neymar. Et déjà, ce sera avec tout ce qu'il a fait, bien évidemment. Mais moi, j'aime bien le footballeur préféré des footballeurs. Bien sûr. Je trouve que cette distinction, moi qui est un fan de rap français, j'aime bien le rappeur préféré de ton rappeur préféré. Et ça, cette distinction-là, alors bien évidemment que ça reste un gâchis parce que Neymar, on l'attendait, il avait le niveau aujourd'hui pour concurrencer un Lionel Messi, un Ronaldo, mais la régularité de ces joueurs-là, le professionnalisme était trop dur à aller chercher pour Neymar, et puis même la régularité physique. Mais aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui sort, il y a toujours du Neymar dans les nouveaux joueurs offensifs, et c'est comme ça qu'on en parle. Et puis il a traumatisé une génération de fans de football. Tu regardes aujourd'hui tout ce qui se passe dans l'écosystème footballistique, même sur les réseaux sociaux. Neymar, c'est iconique en fait. Donc il faut se faire une raison là-dessus, il faut tourner la page, et on a bien profité, et on racontera ça à nos enfants.